Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment, je sais, mais voilà, j'ai eu une nouvelle opération. Donc je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. C'est parti. Donc je me suis fait opérer, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, d'une mammoplastie, donc une augmentation mammaire. J'ai été opérée aussi d'une rhinoplastie, évidemment, et d'une génioplastie, c'est le menton en fait, voilà. Donc j'ai eu les 3 opérations le même jour, donc c'était un peu lourd en vrai. J'ai été opérée à Lyon par le docteur Boucher, donc à l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc tout d'abord au niveau du nez, il y a une petite incision en fait à la base du nez. Et en fait ce qu'il a fait du coup, il a affiné l'arête du nez. Il a fait un petit travail de pointe. Au niveau de mon profil, il a un peu arrondi l'arête aussi. Voilà. C'est quelque chose de très léger. Je voulais que ça reste assez naturel et que ça soit pas non plus passé de tout blanc à tout noir. Voilà. Je voulais que ce soit quelque chose de assez léger, discret. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Au niveau du menton, ce qu'il a fait en fait, donc l'incision elle est dans la partie mobile là, entre la gencive et la lèvre en fait. Dans la partie mobile, il y a une grande cicatrice de tout ça, ouais, au moins. Donc dans mon cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a affiné les bords pour que mon menton soit un peu moins carré. Et il a rogné un petit peu au niveau de la projection. De profil aussi, il a reculé un petit peu le menton. Voilà. Au niveau de la poitrine, ce qu'il a fait, alors c'est des incisions sous ma mère, donc dans le sillon sous ma mère, et c'est tout simplement une pose de prothèse. Voilà. Donc dans mon cas, c'était des prothèses de 575 cc, donc c'est le volume de chaque prothèse. Et la prothèse est placée derrière le muscle. Donc ça a pour but d'avoir un rendu plus naturel. Ce qu'il a fait en parallèle de mettre les prothèses, c'est qu'il m'a prélevé de la graisse au niveau des hanches en fait, de chaque côté. Et il l'a injecté. Donc j'ai 2 petites incisions là et là. Et il a injecté la graisse sur le dessus en fait de la poitrine pour que ça ait un effet encore plus naturel. Donc vous allez me demander combien est-ce que ça t'a coûté tout ça? Eh bien dans mon cas, comme je suis une femme transgenre, la poitrine était prise en charge, c'est-à-dire que j'ai l'ALD et ça comptait dans le cadre de ma transition de genre. Le menton aussi était pris en charge, il y a juste le nez qui n'était pas pris en charge et du coup j'ai payé 3000 € pour la rhinoplastie. Non, mais non, je ne vais pas crier. Donc je vais vous raconter mon séjour à l'hôpital. Je suis arrivée le dimanche soir, petit repas la veille, pas trop lourd. Et à jeun à partir de minuit, et je me faisais opérer le lundi matin. J'ai pris aussi une douche à la bétadine la veille au soir et le matin de l'opération. Et donc voilà, le lundi matin, on me descend directement dans mon lit, au bloc opératoire, et ça y est, c'est parti. J'étais un petit peu stressée, c'est juste le fait qu'il y ait les 3 opérations d'un coup, je me suis dit en fait, ça va peut-être faire beaucoup à gérer. Le chirurgien m'a dit que ça se faisait, que c'était pas la mer à boire, donc j'ai dit bon bah let's go, c'est parti. Moi j'ai... Donc arrivé au bloc, je vois le chirurgien et il me dessine en fait sur le corps avec un feutre, comme on voit à la télé quoi, quand on dessine sur avant une opération, c'est assez marrant. Et dans la foulée du coup, on m'anesthésie, donc c'est sous anesthésie générale bien sûr. Et l'opération a duré 4 heures, 4 heures et demie. Anesthésie très bien passée, hein, je me suis endormie directement. Le personnel soignant était adorable. Au niveau du réveil, un peu difficile. Au niveau, j'avais pas trop de douleur, plus cette sensation de pas pouvoir bouger en fait, de pas pouvoir faire de mouvement. Parce que le moindre mouvement que je faisais, ça me faisait ultra mal. Surtout au niveau de la poitrine en fait. J'avais un gros pansement au niveau du visage, j'avais une attelle sur le nez, des bandages un peu de partout. Et au niveau de la poitrine, un gros bandage aussi. De là, on me remonte dans ma chambre et voilà, je me suis reposée. Du coup, ça fait très très mal au niveau de la poitrine. Les moindres mouvements des bras font hyper mal au début.
C'est-à-dire que des fois, en fait, j'étais avachie un peu sur mon lit, donc j'avais envie, en fait, de me redresser, quoi. Et sauf qu'en fait, c'est impossible de prendre appui sur ses bras pour se redresser. Ça, n'y comptez même pas, genre c'est... Je fais le parallèle entre, du coup, au niveau de la vaginoplastie, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'était les jambes que je ne pouvais absolument pas bouger, mais je pouvais me redresser avec mes bras, ça, il n'y avait pas de souci. Et là, du coup, pour cette opération-là, c'était totalement l'inverse. Je pouvais me servir que de mes jambes et pas du tout de mes bras. Donc c'était marrant, en fait, de passer par les deux expériences. Aussi, au niveau du visage, en fait, j'avais des mèches dans le nez. Donc des mèches, en fait, c'est un genre de coton absorbant et cicatrisant et qui retenait, en fait, le sang. Et du coup, j'avais le nez complètement bouché, hein, vous imaginez bien, et je respirais par la bouche. Et du coup, c'est vrai que ça fait vachement bizarre de respirer que par la bouche, même pour boire, pour manger. On n'y pense pas, hein, mais c'est spécial de manger que par la bouche, avec le nez bouché, hein. Voilà, j'avais aussi une mouchette au niveau du nez parce que forcément je saignais beaucoup. Les 2 premiers jours, vraiment, au niveau du nez, je faisais que saigner. Le premier jour, j'ai essayé de me lever avec 2 personnes du coup qui étaient là pour m'accompagner. J'ai réussi à me redresser un peu, tant bien que mal. Je me suis mise debout et là j'ai senti la tête qui tournait. Et je me suis dit, enfin je leur ai dit, je suis désolée, je préfère me rallonger parce que je le sens pas quoi. Donc j'ai dû faire pipi sur mon lit dans une bassine de lit. Super. Par contre le soir même, du coup j'ai réessayé, j'ai persisté. Et là j'ai réussi à me lever, à aller aux toilettes et tout. Le deuxième jour, j'ai commencé à vachement gonfler au niveau du visage. Après ça allait quand même, j'ai essayé de me lever. J'arrivais à me lever un peu toute seule, je me redressais tant bien que mal. J'ai essayé de marcher un petit peu dans les couloirs de l'hôpital. Et donc en fait le mercredi matin, donc 2 jours après l'opération, ils m'ont enlevé les mèches du nez. Donc déjà c'était un soulagement parce que j'ai pu... Bon c'était encore vachement bouché mais je pouvais de nouveau respirer par le nez. Donc ça c'était cool. Mais par contre quand ils te retirent la mèche, tu sens qu'ils te le retirent et que c'est pas fini, qu'il y en a encore qui te tirent. Enfin c'est hyper désagréable en vrai comme sensation. Ils m'ont enlevé aussi la perfusion que j'avais au niveau du bras. Et du coup, j'ai pu rentrer à la maison. Ça y est. Incroyable. Je suis rentrée en taxi, évidemment, parce que je pouvais pas conduire. Hein, au niveau des bras, c'est même pas la peine. Voilà, globalement, tout le personnel à l'hôpital et même, voilà, le taxi qui m'a pris en charge, tout le monde était vraiment adorable. Bon, j'ai eu une petite mésaventure à l'hôpital, mais je vais pas vous raconter. Donc j'ai eu la vaginoplastie l'année dernière, j'ai eu des complications et tout ça. Et en fait, j'ai pu rattaquer les dilatations en fin d'année. Et donc, je devais toujours faire des dilatations vaginales. Et en fait, c'est ça qui a été vachement compliqué au début, les premiers jours. 3 dilatations de 3/4 d'heure par jour. C'est assez fatigant en plus de l'anesthésie que je venais d'avoir. Donc voilà, c'est ça qui a été un peu compliqué. En termes post-opératoires de la mammoplastie, ce qui est le plus marquant à mes yeux, ça a été de passer de la position allongée à la position debout. Déjà, vous pouvez pas pousser sur les bras pour vous redresser, c'est pas la peine. Hein. Oubliez. Vous pouvez pas non plus tirer sur les abdos pour se redresser, parce qu'en fait c'est beaucoup trop lourd et ça tire pas que les abdos, ça tire partout. Il faut se mettre sur le côté d'abord. Donc vous êtes allongé, il faut d'abord vous mettre sur le côté et ensuite on se redresse doucement. Et en fait cette technique-là, elle m'a sauvée parce que je l'ai appliquée tout le temps en fait. Pour me redresser, je faisais tout le temps ça. Après, les premières fois où je me suis redressée dans mon lit, ça a été très très difficile. Hein. Genre à 3 jours post-op, j'ai mis 1 heure je crois à me lever de mon lit le matin parce que j'appréhendais en fait. J'avais beaucoup d'appréhension, je me suis dit ça va me tuer. Et on a peur que ça tire trop, que ça tire sur les cicatrices, on a peur que les prothèses éclatent, enfin c'est... On a peur de s'habiller, on a peur de lever les bras, parce qu'en fait quand on lève les bras ça tire beaucoup. Et c'est très déconseillé de lever les bras pendant les 2-3 premières semaines. Hein. Faut éviter d'aller chercher un truc qui est tout en haut d'un placard, enfin voilà. La douleur en fait implique
qu'on a peur de faire des faux mouvements, on se dit qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Mais en fait, si, tout est normal et c'est normal d'avoir mal après une pose de prothèse mammaire, quoi. C'est tout à fait normal et ça fait mal pendant plusieurs jours. Vous vous redressez en fait dans votre lit, faites-vous aider. Alors demandez pas à la personne de vous tirer les bras parce que ça va vous tuer, mais demandez à la personne de se mettre derrière vous et de vous pousser pour vous aider à vous redresser en fait. Et en fait même quand on se redresse, quand on se met debout, une masse en fait au niveau de la poitrine, une masse vraiment lourde et ouais, les premiers temps ça fait bizarre. C'est vraiment la première semaine où c'est vraiment douloureux. Après vous avez des médicaments, hein, vous avez des antalgiques, faut vraiment essayer de prendre les médicaments à intervalles réguliers pour ne pas permettre à la douleur de se réinstaller, parce qu'une fois qu'elle est installée, après c'est plus dur de la chasser. Donc à 2 jours post-op, on m'a donné une brassière, j'ai payé 80 € la brassière de compression. C'est une brassière qu'on porte pendant 1 mois post-op, jour et nuit, et en fait elle comprime vachement, donc ça permet que le tout reste bien en place. Et après 1 mois post-op, on doit la garder encore 1 mois seulement la journée. Donc la nuit on peut dormir en tenue d'Ève. Oh. Après concernant la poitrine, au bout d'1 semaine déjà on se sent vachement mieux. On reprend l'habitude de nos mouvements. En fait c'est vraiment ça, le plus dur au début c'est de se réadapter pour faire tous les mouvements. Il faut y aller vraiment à tâtons, il faut réapprendre à vivre en fait, à refaire des mouvements en s'adaptant à notre nouveau corps quoi. Jour 2 et 3 ça a été vraiment horrible, après ça allait de mieux en mieux. On reprend un peu un rythme normal, on refait des mouvements du quotidien et voilà, après tout rentre dans l'ordre. Au niveau de la reprise de la conduite, j'ai reconduit quasiment un peu moins de 2 semaines post-op. Ça fait hyper mal de conduire. Le plus dur au niveau de la conduite, c'est de passer les vitesses. Et les vitesses les plus dures à passer, c'est la 1 et la 2. Parce qu'en fait, vous devez tirer vers vous, pousser. Donc le fait de tirer vers soi et pousser, ça fait tirer 2 fois plus en fait. Passer la seconde, pareil, premier mouvement tirer et deuxième mouvement enclencher, enfin tirer vers soi. Les premiers temps où on reconduit, on se dit oh mon dieu, c'est pas normal, ça fait hyper mal et tout. En fait voilà, il faut y aller progressivement, il faut y aller petit à petit. Et voilà, après, au bout de 2 ou 3 fois où on conduit, après tout revient dans l'ordre, tout revient à la normale. Ça tire encore un peu, ça fait encore un peu mal, mais écoutez, c'est pas grave, ça tire, voilà. J'ai revu mon chirurgien 8 jours après l'opération. Il m'a enlevé les pansements, les bandages et l'attelle au niveau du nez. Donc quand il retire tout ça, ça fait hyper mal. C'est hyper collé hein, et du coup, le fait de décoller, ça tue en vrai. Surtout que du coup, il prend pas des pincettes hein, pour décoller. Donc ouais. Donc voilà, il y allait vraiment de bon cœur et je vous avoue que j'étais pas sereine. Après pareil, il nettoyait le nez, il essayait d'enlever parce que forcément, tous les bandages et tout, ça laisse une colle adhésive et ça c'était horrible. Et au niveau du nez, mais je vous jure, il me frottait le nez, vraiment je me disais putain mais il va tout casser en fait. Mais bon après, voilà, c'est le chirurgien, il sait ce qu'il fait. Mais en vrai par contre quand il a enlevé toutes les attelles, tous les pansements et tout, ça a été un soulagement. Cette sensation de liberté, de... Mon visage pouvait respirer de nouveau. Pareil, au niveau de la poitrine, du coup, il a enlevé. Parce qu'au niveau de la poitrine, j'avais un genre de strip, sparadrap hyper compact et bien compressif, tout au long en fait du sillon mammaire. Et sur le dessus, j'avais un genre de bandage. Et donc tout ça, il me les a retirés aussi le 8e jour quand je suis allée le revoir en consultation. Et du coup le 9e jour, le matin j'ai pris ma douche. Cette douche-là, ça a été assez éprouvant pour moi. Pareil, du coup je devais laver les cicatrices avec le savon spécial. J'avais encore plein de colle des bandages au niveau tout autour des seins, même un peu sur le dessus, sur le visage j'en avais encore plein. Donc vraiment j'étais pas bien en fait,
ça m'énervait d'avoir encore toute cette colle. En même temps, je devais masser mes cicatrices après avec de la crème. La première fois, vraiment, c'est assez éprouvant hein, parce que on a peur de mal faire les choses en fait. Et après, on le fait une fois, deux fois, trois fois. On s'y habitue et après, on les masse. Voilà quoi, en avant Guingamp quoi. Ça devient une routine en fait. Matin et soir. On va dire que la cicatrice est à ce niveau-là. Donc moi en fait, j'appuie bien. Je fais des mouvements comme ça, tout simplement. Je fais plusieurs fois. Avec de la crème, hein, bien sûr. Hop. De l'autre côté aussi. En fait, souvent, je fais des allers-retours comme ça. Mais j'hésite pas à bien appuyer. Alors, la première fois, forcément, vous allez avoir peur de trop appuyer. Mais après, bah... Voilà, quoi. Vous allez le sentir. De toute façon, quand ça fait mal, faut pas se faire mal non plus. Quand ça fait mal, faut arrêter. Mais après, vous allez voir. Hein, vous allez sentir que vous pouvez appuyer. Et il n'y a pas de souci, quoi. Et ensuite, je fais des petits mouvements comme ça. De l'intérieur de la cicatrice, je vais à l'extérieur. Donc si la cicatrice est comme ça, je fais à la fois des mouvements verticaux le long de la cicatrice et à la fois des mouvements perpendiculaires à la cicatrice. Et j'hésite pas à bien appuyer, hein. Vraiment je vous dis, j'appuie, j'y vais pas de main morte quoi. Ça permet de les masser, ça permet que la peau se régénère vachement plus vite. Ça permet aussi d'enlever les croûtes parce que au début les cicatrices ça fait des croûtes. Et le fait de bien les masser, ça enlève vraiment toutes les croûtes. Et du coup, moins il y a de croûtes, mieux ça cicatrise. Donc les cicatrices d'ailleurs, au niveau mammaire, elles sont toutes fines. Hein. Elles sont 4 cm quoi, maxi. De chaque côté et au niveau sous-mammaire. Voilà. À savoir aussi que du coup, au niveau de la poitrine, en fait, le fait qu'ils viennent prélever de la graisse au niveau des flancs et qu'ils injectent la graisse, ça a fait des hématomes assez importants et je vous avoue que ça m'a fait un peu peur même. J'avais une amie qui m'avait prévenu que ça faisait des hématomes, mais en vrai, ouais, ça m'a surprise quand même et j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, au 8e jour, quand il m'a retiré tous les pansements, il me dit « Oh non, ça c'est rien, franchement, il est tranquille ce bleu là. » Au niveau de la rhinoplastie, le post-op est assez simple, il n'y a pas grand chose de contraignant, juste c'est au niveau respiration, parce que le nez est encore bien pris, et en fait on ne peut pas se moucher pendant plusieurs semaines après l'opération, donc il faut faire des lavements en fait au sérum physiologique. Le 8e jour aussi, quand il a enlevé l'attelle au niveau du nez, il m'a refait des strips, donc je l'ai refait depuis évidemment, parce que là je suis à 3 semaines post-op. Et en fait, le fait de se scotcher le nez comme ça, ça permet d'éviter les gonflements, éviter l'œdème au niveau du nez. Et ça, en fait, on doit le faire pendant 1 mois post-op. Donc c'est super, je dois le garder jour et nuit, donc ça c'est un peu chiant. Du coup, tout le monde est au courant que j'ai fait une rhinoplastie. Bah écoutez, je me suis dit, pourquoi pas le raconter dans une vidéo. Et ouais. Si vous êtes comme moi et que vous portez des lunettes, c'est très très chiant parce que du coup, il faut se scotcher les lunettes au niveau du front pour éviter que la barre des lunettes n'appuie sur le nez et que ça fasse une marque. Donc voilà, tout simplement, il faut scotcher les lunettes avec un petit bout de scotch au niveau du front. Donc vraiment, ça fait une dégaine pourrie, c'est une dégaine horrible. Mais voilà, faut se dire que c'est pendant 1 mois post-op. Après, vous êtes tranquille, quoi. Mais bon, c'est chiant, on va pas se mentir. Au niveau rhinoplastie, je suis censée avoir une petite cicatrice au niveau de la base du nez, mais elle se voit pas du tout. Hein. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi à la suite de la rhinoplastie, c'est qu'il y a des œdèmes au niveau des yeux. Ils sont assez marqués les premiers temps. Alors, ils apparaissent pas tout de suite post-op. Je dirais qu'ils apparaissent au bout de peut-être 4-5 jours. Et après, vous les coltinez pendant 3 semaines, quoi. Donc voilà. Et enfin, au niveau de la génioplastie, donc la génioplastie, c'est le menton. C'était assez compliqué, surtout au niveau alimentation, en fait. Parce que du coup, la cicatrice est à l'intérieur de la bouche. Donc on peut pas manger tout et n'importe quoi. De toute façon, la première semaine, j'avais encore les bandages hyper compressifs au niveau de la mâchoire. Donc je pouvais pas non plus trop ouvrir la bouche.
Je pouvais pas trop mâcher non plus. Donc ouais, je vous dis, hein, pendant une semaine, je me suis nourrie de yaourt, compote, parce que pour cette cicatrice, justement, il vaut mieux manger du froid et de la purée, quoi. Voilà, c'est tout ce que je mangeais pendant une semaine. Quand j'étais à l'hôpital, je devais faire des bains de bouche, toutes les 4 heures, je crois. Ça permettait de nettoyer tout ce qu'il y avait dedans, donc moi, ça m'allait très bien de faire des bains de bouche, hein. Après, au bout d'une semaine post-op, j'ai recommencé à avoir une alimentation un peu plus normale, on va dire. Et je mangeais quand même des trucs assez souples, hein. Et je me rappelle ce qui était le plus horrible. Vous savez, des fois, vous avez des particules d'aliments, en fait, qui vont se coincer entre votre gencive et votre lèvre. Donc à chaque fois, avec ma langue, en fait, je vais les déloger, quoi. Et du coup, la première fois, en fait, qu'on passe sa langue sur les points, et en fait, j'ai vite retiré ma langue et j'ai dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Enfin, c'est hyper désagréable à passer la langue sur la cicatrice. Quand il m'a enlevé les bandages le 8e jour, à la suite de ça, en fait, j'étais vachement gonflée. Et encore toute endormie. Enfin, encore aujourd'hui, hein, 3 semaines après l'opération, j'ai encore cette partie-là qui est à moitié endormie. Si vous faites cette opération, rassurez-vous, c'est normal que ça soit endormi pendant très longtemps. En fait, toute ma mâchoire, en fait, était gonflée. En fait, je me regardais dans le miroir et je me disais, putain, mais en fait, pourquoi t'as fait ça, meuf? C'est horrible. Et voilà, le temps que ça dégonfle, là, ça va. Vous voyez, au bout de 3 semaines, ça a bien dégonflé. Une chose aussi horrible au niveau de la cicatrice dans la bouche, le fait de rire au début, et ben ça étire la bouche et du coup, ça tire sur toute la cicatrice dans la bouche. Et je peux vous dire que ça fait un mal de chien. Voilà pour cette opération. Donc globalement, franchement, je regrette rien. J'adore. Ça a été hyper compliqué la première semaine. Ça nous permet vraiment de se recentrer en fait sur le moment présent. De se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire actuellement. De prendre conscience de notre corps, de nos mouvements, de... Voilà, je trouve que c'était vachement une bonne expérience pour ça en fait. Et je regrette absolument pas, le résultat me plaît de fou. Je suis fan de ma poitrine. Tous les matins, je me lève, je suis en mode putain, j'adore. Dès que je suis devant le miroir, enfin, j'adore. Bref, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment, il faut que vous sachiez pourquoi vous faites la chirurgie esthétique. Il faut le faire dans une optique de je vais gagner quelque chose, je vais me sentir mieux, sans forcément attendre que ça change tout dans votre vie, quoi. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir aussi. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.